Salut les Gémeaux, merci de me rejoindre pour vos prévisions du mois de septembre 2021 avec le format Histoire d'amour. On va aller voir votre vie sentimentale amoureuse, la connexion avec une personne. Ça peut être votre ex, votre conjoint, votre amoureux, une personne que vous venez de rencontrer, une personne qui n'est pas encore rentrée dans votre vie concrètement mais qui est dans le champ vibratoire, ce nom. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus vu qu'on parle d'amour. Ça peut compléter votre lecture ou bien vous parler plus ce mois-ci. C'est à vous de voir. C'est évidemment une lecture pour le collectif. Donc on va aller voir en plus des énergies futures. Vous allez voir si ça résonne avec votre histoire. Gardez à l'esprit que les rôles peuvent être inversés aussi. Et on va aller voir les énergies passées, présentes, futures et la dynamique de la relation. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, sur mon site omnilovetarot.com. Profitez-en pour télécharger gratuitement votre guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Alors, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, les énergies en amour pour les Gémeaux. Premier message ici, je mérite l'amour. Certains doutent, certains ont peut-être une difficulté avec la valeur, l'estime de soi. On va aller voir. Et honeymoon, donc il se peut que vous partiez en voyage, qu'il y ait de la distance entre vous et cette personne, que cette personne vienne d'un autre endroit, que vous rencontrez quelqu'un et peut-être vous vous sentez pas... Vous doutez par rapport à cette personne, si vous méritez, si c'est quelqu'un qui est fait pour vous, si vous êtes à la hauteur. Et comme je disais, ça peut être inversé. Hein. Ça peut être l'autre qui pense ça par rapport à vous. Mais en tout cas, on a la présence d'une personne ici ou quelqu'un qui vous convoite et qui est dans la phase de séduction. Je pense qu'on est au départ. Hein. On va aller voir avec le tarot de toute façon. Mais je vais poser quand même une carte d'oracle pour l'énergie générale de votre mois. Alors, Gémeaux, l'énergie générale, septembre 2021, s'il vous plaît. Quel message on a pour les Gémeaux? Régénération. Est-ce que c'est du thym? L'énergie ici du bélier, chiffre numéro 17. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. On prend du temps ici pour se ressourcer. Peut-être que c'est à ça que ça correspond, cette énergie de la lune de miel, où on a besoin de faire une pause, on a besoin de prendre du temps, de se ressourcer. Moi, on me dit aussi comment est-ce que je peux justement aligner l'aspect physique et l'aspect spirituel, peut-être faire le point avant de passer à la prochaine étape. On a aussi une énergie ici de sensualité, de courage. On va aller développer. Alors, je vais prendre ce tarot-là. Je pose les cartes et je vous retrouve. Alors, les Gémeaux, dans le passé, vous apparaissez ici avec l'énergie du 3 d'épée. Là, c'est votre côté, là, c'est le côté de l'autre personne. Mais comme j'ai dit, ça peut être inversé, vous allez savoir. Là, on a de la tristesse, on a la déception, on a le cœur brisé. Il y a peut-être eu une rupture au sein de ce couple, de cette union, de cette connexion. Parce qu'en fait, ce que je ressens là dans votre tirage, c'est pas une relation nouvelle. C'est quelqu'un avec qui vous avez été, un lien, et il y a probablement eu peut-être
un peu des tensions, des clashs, de la distance, des incompréhensions, des problèmes de communication, des problèmes d'estime de soi, de valeur de soi qui créent des tensions entre vous. Mais avec cette phase de la lune de miel dont on parlait au départ, j'ai pour vous un renouveau d'amour au sein de cette relation. Donc, comme je vous disais, dans le passé, pour vous, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a vraiment attristé, vous étiez malheureux, vous aviez le cœur qui vous faisait mal. Et en face, pardon, je vois votre personne qui a peut-être... alors, on passe d'une énergie à l'autre ici. On a par moment quelqu'un qui s'exprime et qui s'exprime de façon peut-être un peu brute, un peu violente. Je rentre dedans, je rentre dans le tas, je crée des drames. Et puis après, je me retire, je suis un peu secret, je suis silencieux, je n'exprime pas. Donc, il y avait je vais y arriver, chez cette personne son intuition qui parlait et qui lui disait cette connexion elle est importante. Maintenant je pense que cette personne elle savait pas comment gérer vraiment parce qu'il y avait un manque de visibilité sur ce que ça voulait dire, le pourquoi du comment. Avec la papesse il y a des réponses qu'on n'a pas ici. Le seul endroit où on peut les trouver, c'est à l'intérieur de soi-même, quand on trouve ce calme, quand on écoute sa propre guidance, quand on écoute son intuition. Faut-il pour ça prendre le temps de cette réflexion et du calme, etc. Donc moi, je ressens une personne un peu... ouais, je pense qu'il y a eu des tensions entre vous, surtout au niveau de la parole, des échanges, où on ne se comprend pas, malgré le fait d'une réelle attraction physique. Ça, c'est sûr, il y a de la passion entre vous. C'est ce que je vois avec cette as de bâton. On est au départ, c'est la graine, on a le feu, il y a la flamme, on est attiré par l'autre. Donc on voit vraiment le potentiel de pouvoir faire grandir cette connexion dans quelque chose de beau, d'intéressant. Parce que là, vous partagez sur le plan aussi spirituel, intellectuel. Peut-être que vous partagez des passions en commun, des choses comme ça. Donc on avait une base un peu instable là dans le passé, hein, au courant du mois de septembre. Alors, au courant du mois de septembre, votre souhait, c'est vraiment de trouver une forme d'harmonie, d'ancrage, d'équilibre, et je pense que vous allez faire jouer votre patience. On a toujours un peu de confusion de votre côté. Avec ce 7 de coupe, on peut avoir certaines illusions, on peut pas voir très clair encore. Des deux côtés, vous voyez pas très clair. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'autre, là, est représenté par la lune et que vous avez cette énergie du 7 de coupe. Ces deux cartes sont régies par la lune, par le fait que on peut être un peu dans la peur, on peut être un peu dans un manque de clarté. Un manque de clarté par où on va, qu'est-ce qu'on est en fait, qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre exactement. Il faut réussir à avancer malgré ce manque de visibilité qu'on a. On est éclairé que par la lune, on voit des choses différemment, on voit pas trop. Vous vous dites peut-être, mais j'ai quand même d'autres options, est-ce que c'est vraiment ça? En même temps, vous avez deux arcanes majeures ici, donc on est vraiment dans des leçons de vie, des chapitres de vie. Toute cette rangée, pour vous, c'est avec cette personne, c'est un arcane majeur. Le challenge, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre un nouveau départ, prendre ce risque, cette épreuve de foi, de croire malgré qu'on n'ait pas de preuves tangibles que ça peut nous amener vraiment quelque part. Et puis, ouais, pour moi, vous allez gagner en clarté pendant ce mois de septembre. Parce qu'il y a de la joie entre vous, il y a de la positivité, il y a, vous vous inspirez l'un de l'autre. Hein. Moi, c'est ce que je vois aussi. Pour en revenir à vous ou à cette énergie ici. L'empereur, c'est une énergie masculine, de père, de patriarche, donc ou un côté masculin ici, ou une personne qui décide d'incarner. Il peut y avoir aussi l'importance du père, hein, selon votre histoire à vous, qui peut avoir un rôle là-dedans, d'avoir manqué d'un exemple, d'avoir manqué d'un père, ou quelque chose comme ça. Mais on a un besoin ici de structure, voilà.
de donner un cadre un petit peu à tout ça, de comprendre qu'est-ce que c'est, et puis surtout de calme, d'harmonie, de paix. Ça demande de la patience, vous êtes prêt à en avoir par rapport à cette connexion, parce qu'il y a encore trop de portes ouvertes, si je puis dire. Et vous avez peut-être des options, ou votre autre personne a aussi le choix parmi d'autres personnes. Il peut y avoir aussi comme ça des personnes qui gravitent autour. Là, de l'autre côté, comme je vous disais, on a la lune et on a le 6 d'épée. Donc là, cette personne, elle a fait le tri un petit peu dans son mental. Qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je laisse derrière. Peut-être qu'il y a eu un voyage qui a eu lieu ou une forme de distance. Hein. C'est signifié plusieurs fois dans ce tirage. Bateau, route, avion, train, je sais pas, voyage. Et là, il y a vraiment le souhait, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, d'aller vers quelque chose de plus calme, de plus harmonieux, de plus posé. On accepte les leçons du passé, peut-être que le fait d'avoir pris un petit peu de distance, ça vous a fait beaucoup de bien. Avec l'énergie de la lune, ces personnes, elles ont assez peur aussi, hein. C'est évident, ça ressort des deux côtés ici, qu'il y a quand même, je dirais de ce côté-là, on est plus dans de la peine, dans de la, voilà, on est triste, quoi. Et là, on est plus vraiment dans des peurs. Hein. Entre vous, durant ce mois de septembre, alors, un nouveau départ avec l'arcane majeur du fou. On s'élance, on prend un risque, on repart à zéro. D'où cette énergie aussi de régénération, de lune de miel. Voilà. Et puis, je vois de la joie avec ce soleil. Je vois qu'il y a une vérité. Vous arrivez à voir plus clair un petit peu sur ce qui se passe. Hein. Et toujours ce lien spirituel entre vous. Moi, ce que je ressens, c'est que l'un ou l'autre, il y a eu un travail qui a été fait. Peut-être que vous êtes allé voir un conseiller, un coach, un psy, que vous avez lu des bouquins, que vous avez fait un workshop, que vous avez travaillé sur vous. Parce que je sens comme un mentor, quelqu'un qui vous a guidé pour vous aider dans cette relation, à vous trouver, à vous respecter, à prendre le temps, à apprendre à communiquer, quelque chose comme ça. On lâche un poids ici pour moi, voilà. Ce stress, cette espèce d'obligation ou de contrainte dans lesquelles vous vous mettiez avant, là on lâche ça, on se dit ok, ça n'a pas fonctionné pour nous, on va faire autrement, on repart à zéro, on focalise sur la chaleur qu'on s'apporte l'un l'autre et sur ce qui est vrai pour nous. Et le défi, c'est la confiance, hein. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie quand même. Dans le futur proche pour vous, princesse de coupe, là on a le cœur qui s'ouvre, quoi. C'est le chakra du cœur qui s'ouvre. On peut être un peu innocent, on peut être un peu dans l'illusion. Il se peut pour certains que l'autre soit plus jeune. Si c'est pas ça, c'est vraiment une énergie de renouveau au niveau du cœur et des sentiments. On s'autorise à ressentir, on y croit à nouveau, on a de l'espoir, on rêve, on a un geste gentil, on va vers l'autre, on le surprend. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous allez lancer vos petites flèches de Cupidon comme ça, offrir votre coupe. On s'autorise à rêver et on s'autorise à ressentir et à offrir ses sentiments et son cœur à l'autre, ce qui est très beau. En face de vous, vous avez une personne qui a peur. Cette personne, sincèrement, je sais pas comment. Bon, je vais pas aller trop loin parce que c'est général, mais là, on a une personne qui, au niveau quand même du mental, enfin, cette connexion, ça réveille chez eux, ça appuie sur des boutons qui font que ça déclenche vraiment, ça les fait flipper, quoi, en vrai. C'est ce que je ressens, moi. Donc là, l'autre, il peut se faire des grosses anxiétés, des nuits sans sommeil, du stress, imaginer le pire, ressasser ce qui s'est passé, avoir des difficultés à être réellement dans l'instant présent. Peut-être qu'il ne vous le montre pas, mais vous allez ressentir ça au niveau énergétique, que cette personne, elle est dans son mental quand même. Hein. Mais entre vous, il y a une belle évolution, parce que moi, je vois que ça devient
plus calme, il y a un renouveau, on prend le temps d'être chacun de son côté quand on en a besoin, donc il y a un respect de l'indépendance ici, et puis on a les amoureux, et en plus on a le 4 de bâton. Alors là, pour certains, on peut même décider d'emménager ensemble, de se réunir à nouveau. Il y a une forme de raison de célébrer cette union. Et pour moi, vous choisissez l'un l'autre. Hein. Il y a ce lien qui est fort entre vous. On trouve une forme d'équilibre dans son union. Je ressens une forte connexion d'âme à âme. Hein. Et puis, aussi pour moi, vos valeurs, elles vont s'aligner. Je ressens deux personnes spirituelles, hein, honnêtement, ou en tout cas qui ont une quête d'évolution personnelle, de développement personnel. Il y a de la spiritualité chez vous et chez l'autre. Hein. Il y a toujours un peu cette notion de choix, toujours avec les amoureux, les amants, mais pour moi, de toute façon, le fait que vous êtes passé par ça, on s'est déjà choisi, quoi. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que leur cœur aimerait vous dire. Parce que c'est des gens qui ont l'air d'être pas mal dans leur mental. Au niveau des signes, je vous ai pas dit, mais il y en a quand même pas mal sur la table. On a Cancer, on a le Verseau, on a, oui, un nouveau Cancer, un nouveau Verseau. Sagittaire, Bélier, Gémeaux, vous apparaissez, Lion. Ouais, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Je vais utiliser l'oracle que j'ai créé, entre nous, il s'appelle. C'est des messages que j'ai canalisés, que j'ai reçus pour justement les liens karmiques, les liens d'âme sœur. Et bon, on va aller voir qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire, les Gémeaux. Quel message ils ont pour vous? Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire? Si cet oracle vous plaît, vous pouvez vous le procurer sur mon site. Voilà. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Oh, tu m'accompagnes à chaque instant. J'ai une chaise qui grince. Je n'ose pas montrer ma vulnérabilité. Quand je vous disais que cette personne, elle est totalement en stress, mais je pense pas qu'elle elle le verbalise, quoi. Qu'elle vous dit, j'ai de l'anxiété, j'ai des peurs. Je pense qu'ils osent pas. Et qu'en fait, on a une personne qui est vraiment sensible, vulnérable et qui joue peut-être un peu les... Je sens que la personne se montre comme quelqu'un de fort, quoi. Vous voyez, avec cette énergie de guerrier un peu ici, hein. Genre tranchant, je sais, j'ai mes vérités, j'expose. J'aurais dû être plus honnête avec toi sur ce que je ressentais à ce moment-là. Ouais, on a du mal à être vulnérable, à exprimer, donc ça a pu créer des clashs. Hein. Et ça a pu justement engendrer cette blessure de cœur. On va aller voir avec cet oracle. Si vous voulez une guidance en privé avec moi, j'ai à nouveau ouvert mon calendrier. Voilà, donc vous trouvez ça dans la boîte de description sous la vidéo. Je voulais vous dire aussi que j'avais des super retours des méditations guidées que j'ai créées. Alors si vous avez envie d'élever vos vibrations, de manifester vos souhaits, je vous invite à aller voir ces méditations guidées. Et puis j'ai aussi mon programme de coaching Amour Véritable qui est absolument transformateur. Je vois les gens en 2 mois, c'est incroyable ce que ça produit. Bon, j'ai mis beaucoup de temps à le créer, c'est profond, c'est intense. Et si vous voulez justement débloquer vos peurs, votre intuition, votre vérité, votre voix, votre confiance en vous, allez voir.
Alors, quel message on a pour vous? En amour pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel message? Like attracts like. Numéro 2. Si vous voulez plus d'amour, soyez plus amour, aimant. Il y a un effet miroir entre vous. Moi, c'est ce que je ressens ici. On a à nouveau ce numéro 2, donc peut-être une question de choix, de décision. Et c'est vraiment cette question de être amour pour mériter de l'amour. Vous méritez de l'amour, mais est-ce que vous vous sentez vraiment méritant? Telle est la question. En tout cas, je vois une belle évolution pour vous avec cette connexion que vous avez. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une guidance intemporelle. À très vite, ciao.